tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo qui va porter sur le dating en quarantaine. Ok, je suis tellement excitée de faire cette vidéo-là, ça faisait fou longtemps que j'avais cette idée-là. Avant que la vidéo commence, je voudrais remercier Bumble Canada de sponsoriser cette vidéo-là. Si vous savez pas c'est quoi, Bumble c'est une application de rencontre qui vous permet de rencontrer des gens au travers du Canada. Donc c'est vraiment intéressant en temps de quarantaine. C'est une application avec laquelle vous pouvez jouer à des jeux de questions, vous pouvez vous faire un vidéo de chat. Donc il y a vraiment plusieurs options avec cette application-là. C'est d'ailleurs sur Bumble que je vais avoir ma date avec une magnifique jeune fille que j'ai vraiment hâte de vous montrer. En fait, j'ai eu ma date hier, c'était... Honnêtement, je pense que c'était un succès. Genre, c'était vraiment nice. Je m'attendais pas du tout à ça. Fait que, je vous montre le footage d'hier, qu'est-ce qu'on a fait et tout. Et à la fin, je vais vous donner 10 idées de dates à faire en quarantaine à distance avec quelqu'un que vous venez de rencontrer. Donc, sans plus attendre, voici mon footage de date! Oh my god, y'all. C'est le temps de ma date. Ma première date Bumble ever. Jamais été autant excitée de toute ma vie. Fait que là, je m'en vais cuisiner parce que on s'appelle à 7h, puis il est rendu 6h30, puis on s'est dit que on mangerait ensemble. Ce qui est vraiment cool aussi, c'est que la fille que j'ai rencontrée sur Bumble, on s'est rendu compte qu'on avait vraiment des trucs en commun, dont une passion pour les brunchs. Fait qu'on s'est dit, mais pourquoi ne pas bruncher à 7h le soir? Pourquoi ne pas transformer le brunch en souper? Fait que c'est ça qu'on s'apprête à faire, ça va être vraiment drôle. Fait que un genre de brunch et vino. Ça va être intéressant, mais I'm really excited. Fait que là, on va aller cuisiner. Bienvenue autour de mon four. Savez-vous ce que j'aime aussi avec Bumble? C'est que l'écran, on peut juste me voir d'ici. D'ici, je suis full chic, j'ai mon petit chandail. Là, je me lève. Un bon vieux troll en jogging pants. Mais ça, la fille, elle sait pas. Fait que tu peux rester dans le confort de ton appartement tout en ayant l'air clair. Mais, tu sais, jogging pants. Fait que là, je m'apprête à cuisiner mes bonnes crêpes. Tiens, un peu de farine. Ah ouais. Un peu de lait d'avoine, mon favori. Ainsi qu'un œuf. Je m'apprête à le casser en direct à une main. J'espère que vous êtes prêts. Ne serait-ce pas le temps de brasser le tout? Wow. It's cooking time. Okay, bitch, it's time to make some crêpes. I hope you're excited. Ok, je suis un petit peu stressée parce qu'on sait tous que la première crêpe, on la manque tout le temps. On va envoyer les énergies au dieu des crêpes dans l'univers. J'aimerais qu'on m'appelle chef Marie. Ok, je vous montre ça. Je vous montre. Excuse-moi. C'est pas de la belle crêpe, ça. Je sais pas qu'est-ce que c'est. Oh, ma crêpe est tellement laide. Oh mon... Oh my god, I'm so proud of my crêpe. Leçon à retenir, on sait jamais ce qui peut arriver lors d'une date. Il faut toujours être prêt à tout, ce que je suis clairement pas, parce qu'en ce moment on est dimanche et tout est fermé. J'ai plein à faire pour faire des avocado toast, mais j'ai pas de toast. Ok, changement de plan, on fait une omelette jardinière, une omelette avec des légumes, ça va être tellement bon. Hey wow, ça pour vrai c'est de l'omelette. Genre, excuse-moi. Oh my god, je viens de la flipper. Ok, je suis tellement fière, elle est magnifique. Bon, mon omelette est faite. Mon omelette est super belle, mais j'ai échappé quasiment tout le poivre dessus. Regardez, c'est quand même pas super. Like, it's cute, right? C'est cute, mais il y a quand même beaucoup de poivre. Je m'apprête à ouvrir l'application et à appeler ma date. J'étais un petit peu stressée pour vrai. Oui, c'est pas une date face à face, mais c'est quand même une nouvelle personne que je rencontre. Fait que j'ai vraiment hâte d'y jaser ça. On a parlé sur l'application, ça fait environ 2-3 jours, puis là, on a décidé de juste finalement se parler face à face. Fait que c'est ça qu'on va faire. Fait que là, je vais l'appeler, puis vous allez tous voir ça en live. Oh mon dieu, c'est tellement drôle. Fait que c'est ça, je vais l'appeler. Hey! Allô, ça va? Ça va, toi? Ben oui, full, je suis full contente de te voir. Moi aussi, sérieux? C'est trop nice, genre ça faisait comme 2 jours qu'on jasait, mais comme c'est le fun en face, là, en pleine face. Oui, pis c'est drôle parce que c'est la première fois que je fais une date de même, pis la seule... Pour quand tu m'as appelé, ça ressemblait à quand tu crées ton Sims. Dans les J'adore! On se fait un petit cheers? Hey, certain! Cheers! À notre première rencontre, c'est nice. Ok, j'avais vu dans les fonctions de Bumble qu'on peut genre jouer au jeu de questions, je crois. Fait que là, je vais tester ça. La première question que j'ai pour toi.
Quand la période de confinement sera terminée, dans quel bar iras-tu en premier et que commanderas-tu? Je trouve tellement que c'est une bonne question pour apprendre à se connaître, genre, tu sais, savoir les cocktails et tout, là. Ouais. On dirait que le seul bar auquel je pense instinctivement, c'est même pas un bar de Montréal, c'est un bar d'où je viens chez nous à Québec, ben c'est le Drac. Oh! Parce que Nice. le Drac, je tripe C'est aller vrai. là, genre les jeux du drag queen, c'est ma passion. Puis je vais commander un pichet de l'amour. Toi, tu irais dans quel bar? Ben honnêtement, mon spot à Montréal, c'est quand même un spot basic, mais j'aime bien le Warehouse. Genre, c'est comme resto, pub, chillax. Ben mon drink que j'aime bien, mon go-to, c'est un gin tonic. J'aime bien simple. Peut-être de même. Ouais, j'aime bien ça pour vrai. Je suis bien une fan de gin. Fait que c'est ça, J'adore ça. dans les bars. Ben, on se complète bien parce que toi, c'est très simple. Moi, c'est très compliqué, Ouais, c'est edgy, vrai. fait que ça se complémente. Exactement, j'adore. On commence la soirée avec un ginto, puis on finit avec un pichet de l'amour. Deuxième question. Uh-huh. Qu'apprends-tu de nouveau en ce moment, en confinement? J'apprends que, tu sais, j'ai toujours été vraiment une personne sociable et extravertie. Puis, tu sais, je le savais déjà, là. Mais en temps de confinement, tu sais, j'aime ça être chez nous. Puis tout, mais à un moment donné, là, ça me rend folle de pas voir du monde. Je m'ennuie tellement de juste coller mes amis, coller mes parents. Ouais, c'est vraiment ça qui me manque. C'est genre le contact physique, puis comme les connexions humaines, genre, c'est vraiment ça qui... Ça parle, ça me rend comme... Mais ouais, ça me manque vraiment. Mais je te C'est vraiment file. ça. C'est tellement dur, c'est vrai, là. Genre, on prend tellement ces choses-là pour acquis, je trouve. Tellement, là. Tu sais, comme, si j'avais su que la dernière fois que j'étais au bar, c'était la dernière fois que j'allais voir mes amis durant un méchant bout, à quel point j'en aurais profité. Genre, ça me fait juste réaliser plein d'affaires, c'est ça. Ce qui me fait réaliser en confinement, c'est que, genre, il faut pas prendre les choses pour acquis dans la vie. Hey, non, vraiment, là. Ouais. Mon omelette est exquise. Plus que la crêpe, en tout cas. Ça, j'adore. Mais la première crêpe, c'est toujours la Je plus sais, dégueulasse. c'est exactement ça que j'ai dit au début. J'étais comme, by the way, la première crêpe, c'est toujours la pire. Elle flippe quand elle est vraiment comme elle commence à avoir des bulles. Crème. J'ai hâte que tu montres ça en personne. Hey, ça va me faire plaisir. Ça fait des années que je rate pas mes premières crêpes. Je suis impressionnée, là. Inquiète-toi pas, moi, t'impressionner en live. J'ai hâte, bien hâte. Oh, cheers. Oh merde, pas bu. Hi, hey, ça, c'est du malheur, là. Hey, je suis désolée. J'espère que ça n'aura pas d'effet sur nos futurs dates. J'espère qu'on va avoir des futurs dates, oh mon dieu, pour qui je me prends Ben, pour vrai, d'assumer. oui, on va avoir des futurs dates, c'est sûr. Puis moi, je pense qu'on est maître. Moi, je pense qu'on est maître de notre destin. Ouais. Fait que garde, on va Parfait. en avoir d'autres. Ça Parfait. portera pas malheur. Des matchs dates, Yes. puis des petits side dates, puis oui, je suis pas tout le temps. Ah, yes, c'est parfait. Je suis trop contente. Ah, moi aussi. Bon, fait que c'était vraiment chouette. Oui, c'était vraiment le fun. Puis pour vrai, dès que le confinement est fini, puis c'est sûr qu'on se voit. Je vais finir ma date. C'était tellement nice, ok? Genre, on a parlé tellement longtemps. Cette fille-là est incroyable. Genre, j'ai littéralement hâte de la revoir. Right. J'espère que vous avez apprécié la date. Laissez-moi savoir dans les commentaires si vous pensez qu'on va se revoir. Moi, je pense que oui. En tout cas, je l'ai vraiment aimé. Elle est tellement amazing. Oh my god, on a full de points en commun, c'est malade. Ici, j'avais envie de vous faire une liste de 10 idées de date. Donc, la voici. La première date, c'est de cuisiner ensemble. Je pense qu'il n'y a rien de plus rassembleur qu'un bon repas. Même si on est à distance, je trouve ça cool de dire à la date, hey, écoute, à ça, on se fait un souper spaghetti. Chacun de votre bord, vous cuisinez du spag, puis vous mangez la même chose en même temps, même si vous n'êtes pas à côté. Je trouve que c'est tellement un nice concept. La deuxième date, une soirée de film. Parce que qui aime pas les soirées films? Vous faites 1, 2, 3, puis à go, vous pèsez sur play. Comme ça, vous pouvez écouter le même film en même temps, puis après, vous pouvez discuter du film, qu'est-ce que vous en avez pensé, etc. C'est juste d'avoir la présence de quelqu'un, même si c'est au travers d'un écran, ça peut être vraiment réconfortant. Troisième idée, qui est mon idée préférée, parce que j'adore les game nights. Donc, vous pouvez faire une soirée de jeux de société, par exemple, si vous voulez jouer à un jeu de mots, un jeu de devinettes à distance, et là où la meilleure gagne. C'est tellement cool, comme ça tu peux voir les skills de la personne, puis ça montre le côté compétitif de la personne aussi. La quatrième date, ça peut être une date à 4. Imaginez, il y a un autre couple ou 2 personnes qui commencent à se dater, puis là on se fait un vidéo chat à 4 personnes, ça peut tellement être nice, ça peut rajouter du piquant, puis ça fait comme si c'était un petit double date. La cinquième date, ça aussi c'est vraiment mon genre de date, là ça serait peinture et vin. J'ai toujours adoré mixer
mixer les deux. Faire de l'art et boire ton vin préféré. Fait que, mettons que vous donnez un thème, la nature. Fait que les deux, vous devez peinturer quelque chose qui a rapport avec la nature en buvant votre vin préféré. Et après, vous vous montrez les résultats. Vous pouvez comparer. La 6e date, un book club. Vous pouvez vous dire, ok, on lit tel livre, puis après, on en discute. C'est toujours le fun d'avoir des conversations intelligentes, puis amener des points, puis voir ce que la personne a pensé d'un tel sujet. La 7e date, un show and tell. Fait que par exemple, vous êtes tous les deux dans vos appartements respectifs, puis là, vous dites, ok, faut qu'on se montre notre morceau de vêtement préféré, puis pourquoi. Fait que là, on montre le morceau de vêtement, on dit pourquoi c'est important. Montre le pire cadeau que t'as jamais reçu, puis là, on se montre chacun nos pires cadeaux. Ça peut vraiment amener des conversations, puis beaucoup de rire, je crois. La 8e date, un dance party. Ben oui, c'est pas parce qu'on est en confinement que ça nous empêche de danser puis d'avoir du fun. Fait que on met tous les deux la même musique et on danse comme s'il n'y avait pas de lendemain. La 9e date, ça serait un concours de mixologie. Alors si toi et ton ou ta partenaire sommes des fans de mixologie et de cocktails, vous pouvez vous dire, on doit réécrire par exemple un Negroni et tout va être dans la présentation. Ensuite, vous jugez qui gagne. La 10e date, juste de parler et de chiller parce qu'il n'y a rien de mieux pour apprendre à connaître quelqu'un que s'asseoir et prendre le temps d'écouter la personne et juste relaxer puis être toi-même puis go with the flow. Pour de vrai, je pense que juste en parlant avec la personne, c'est là que tu découvres ce que la personne aime, ce qu'elle aime pas. Ça va vraiment te donner un bon indicateur sur qu'est-ce que vous pouvez faire à l'avenir ensemble. Donc voilà, c'était tout pour mes dates. Donc si jamais toi aussi ça te tente de downloader Bumble, parce que je pense que en temps de confinement, c'est vraiment le parfait moment pour connaître des gens, même si c'est à distance, puis même si on peut pas rencontrer tout de suite les gens, c'est une bonne façon de créer des liens solides. Ben je vous laisse un lien dans la description, vous irez voir ça. Puis merci beaucoup encore à Bumble d'avoir sponsorisé la vidéo. Donc on se retrouve la semaine prochaine pour du nouveau contenu. N'oubliez pas de vous abonner, de donner un beau petit thumbs up à la vidéo et à la semaine prochaine, y'all. Prenez soin de vous autres. Bye!